Salut tout le monde. Aujourd'hui nous sommes mardi 7 mai. Donc nous sommes à la sortie de la Valley of Fire dans un petit BLM bien sympathique où on a passé une très bonne nuit. Pas dérangé par les voisins encore une fois. Juste un petit van là-bas et plus personne. Alors on s'est mis un peu près de la route, mais bon franchement il n'y a pas énormément de passages, donc c'était nickel. On a passé une bonne nuit. Là il est 9h15 par là, 9h15, 9h30. On prend la route, on s'en va direction Zion National Park. On va essayer de se trouver avant de rentrer dans le parc un camping, parce que les campings du parc évidemment sont complets depuis des mois et on n'a rien réservé vu qu'on n'était pas sûr qu'ils allaient venir. Donc on a dit de toute façon on trouvera toujours des campings, il y en a. Si on ne trouve pas de camping, on fera des BLM. Mais c'est vrai que là on a besoin de faire des machines, donc trouver un camping ça serait bien, comme ça machine, piscine, douche, la totale quoi. Donc j'en ai repéré 2-3 avant Zion. On va s'y arrêter voir s'il y a 2 emplacements et puis après direction le parc national. Alors changement de plan. On est parti ce matin et on n'avait pas pris en compte qu'on changeait de fuseau horaire. Donc en fait le temps qu'on arrive vers Zion, il était plus de midi. On s'est arrêté à un premier camping qui en fait n'était pas complètement terminé. Donc il n'y avait pas d'assainissement, il n'y avait pas de toilettes et de douche. Donc on est parti à un autre qui était complet. On est parti jusqu'à Zion et juste avant le Visitor Center il y a un camping et la dame venait de donner la dernière place juste avant qu'on arrive, donc il n'y aurait même pas eu de la place pour nous deux. Du coup elle nous a donné un bon plan pour un autre camping. Je suis désolée, je suis essoufflée, mais il a fallu qu'on revienne une demi-heure en arrière. Donc au final on est arrivé au camping. Alors il est neuf en fait, c'est un camping tout neuf. Il est chouette. Donc il n'y a quasiment personne. Donc c'était sûr que oui, on avait de la place. On s'est mis là où on voulait. Donc ça c'est chouette. Mais du coup on a dit si c'est pour faire rien du tout dans le parc, parce qu'il va falloir rentrer ce soir pour faire les lessives et tout. Du coup on a dit on prend notre temps. On s'est installé, on va faire nos lessives tranquilles, on va aller à la piscine et demain matin on va se lever à 7h et on partira tôt pour le parc. Comme ça on y reste de 8h par exemple jusqu'en milieu d'après-midi et après on se dirigera vers Bryce tranquillement. Mais voilà, du coup aujourd'hui c'est un petit peu journée technique quoi, hein, et puis technique et repos. Donc voilà. Je vous reprendrai peut-être un peu plus tard à la piscine. Bon, devinez où on est, il est 19h15 et vu qu'on a eu un changement d'heure, il fait toujours super beau et on est à la piscine. Mathieu et Logan sont à la piscine, elle est super belle vu que c'est neuf. Et moi je vais aller au jacuzzi. Ma soeur va me rejoindre, Muriel va nous rejoindre. Et peut-être que Maurice et Lily vont arriver après. Allez, à tout à l'heure. Salut tout le monde. Aujourd'hui nous sommes mercredi 8 mai. C'est anniversaire à mon papa, donc bon anniversaire papa. On s'est réveillé très tôt ce matin. On est donc à une demi-heure du parc national de Zion. On est à la Verkin et on s'était dit on va se lever très tôt pour pouvoir arriver au parc très tôt. Cette nuit il y a eu du vent, ça a commencé à 21h hier soir et ça a soufflé très très fort et ça faisait bouger le camping-car. Donc j'ai très mal dormi. Réveil a sonné à 7h. Là il est 8h moins 20, on finit de se préparer, de tout ranger et on s'en va en espérant être au parc vers 8h30 maximum. Et après je vous reprends à Zion.
Bon, on vient d'arriver à Zion. On a eu du bol parce qu'on a pu se garer au parking du Visitor Center. Et là, on va aller dans le Visitor Center justement et on voit que la randonnée des Narrows est fermée parce qu'il y a une bactérie et puis d'autres trucs. Tu comprends, Lily? Non, rien de... Non. Health Watch. Bon voilà, je vous le mets là. Hein. Et donc en fait, on se gare soit au Visitor Center, soit dans la ville de Springdale. Et c'est des shuttles après qui nous amènent aux différents points et on s'arrête là où on veut aller pour faire les randonnées. Mais il n'y a pas de véhicule après dans le parc, à part pour aller dans les campings. Mais donc ça c'est très bien que ce soit sans véhicule. Et voilà, on va aller dans le Visitor. Bon, on sort du Visitor Center. J'ai enfin trouvé mon passeport. Oui, je parle à ma caméra. Non, mais vas-y, je te hein? Non, je vais pas couper. Donc, j'ai enfin trouvé mon passeport depuis la Death Valley, je pense. Et là, on est... Je sais pas si on va m'entendre, mais là, on est dans le shuttle. Puisque le shuttle part du Visitor Center, on a laissé donc le camping-car. Et on va aller au point le plus loin. Donc il y a 9 points où le shuttle s'arrête. Et le 8 et le 7 sont fermés, donc on le reprendra pour aller jusqu'au 6. Et on verra les petits points de vue, les randonnées qu'on fait. On ne sait pas trop encore ce qu'on fait. Bon, on vient de descendre du shuttle, on est au terminus en fait. Et, ça c'est la petite vue qu'on a en descendant du shuttle. En chemin on a vu un chevreuil. C'est beau Muriel, hein? C'est magnifique. Génial. Alors là on s'est arrêté à l'arrêt numéro 6 et c'est là où il y a le départ de la rando Angel's Landing pour laquelle il faut maintenant un permis. Alors je sais plus si c'est un permis ou une loterie, bref on peut pas y aller comme ça. Et je me demande si c'est pas ce rocher là-bas. Je me demande si ça monte pas en haut de celui-là, je sais plus. Et nous on va faire la petite rando qui s'appelle The Grotto pour aller jusqu'au point numéro 5. En fait ça relie le 6 au 5. Donc on va y aller tranquille, ça fait 1,5 km. On a un petit pont. Il y a du monde ici par contre, hein. Je pense que c'est le départ de pas mal de rando. Et alors ici si on donne à manger aux écureuils on a 100 $ d'amende. Voilà, on donne pas. Bon allez, on est parti pour faire le Grotto Trail qui va jusqu'à Zion Lodge où il y a un restaurant. Ouf, et t'as vu celle-là? Elle est bleue. Et bien comme les autres. Ouais mais elle est grosse. Je sais pas si on la voit la caméra. Il y en a partout des chenilles là. Il y avait une grosse chenille.
Allez, c'est parti. Le chemin est nickel. C'est dommage qu'il fasse froid parce que les températures sont tombées cette nuit avec le vent, quoi. Et là, je sais pas combien il fait, il doit faire 15, mais il y a un petit vent qui est hyper froid. Mais bon, c'est quand même agréable. Et sinon, ce que je voulais vous dire, si vous n'avez pas le pass annuel, l'entrée est de 35 $ par véhicule. Et si vous avez un camping-car ou un gros véhicule, pour sortir à l'est, il y a un tunnel à passer. Et il y a une certaine taille, il faut payer 15 $ pour pouvoir passer dans le tunnel. Et le dire au Visitor Center pour payer à l'avance. Et puis voilà. En fait, ce trail il longe tout simplement la route. Une jambe cassée, une cheville cassée? Non? Ah bon. Alors ça c'est le trajet du shuttle. Donc nous là on s'est arrêté au 4. Et en fait quand on part du Visitor Center, le premier arrêt il est au 4 et après il fait tous les arrêts jusqu'au 9 et au retour, alors sauf 7 et 8 parce qu'ils sont fermés, et au retour du 9 il s'arrête à tous. Donc là on s'est arrêté au 4 et après on s'arrête au 3, on s'arrête au 2. Après c'est on fait pas les randonnées, on fait juste les points de vue et quelques petites photos. Bon là, on est descendu. Et on va aller jusqu'à juste voir à la rivière. Il fait bon, Loulou. Mais si t'as chaud, tu déboutonnes le blouson. Qu'est-ce qu'il y a? Des sauterelles? Il y a des sauterelles aussi. Je sais même pas si c'est une sauterelle. Hein. Si, c'est une sauterelle. Il y a beaucoup de fourmis rouges aussi. Hein, des oreilles. Là, il y a un renard, il était passé enfin. Un renard? Dans les bas. Ah. Oh, faut sauter là. Je vais me faire mal au genou. Une petite plage. Mais c'est comme ça donc c'est marqué, c'est pas marqué beach? Je me demande, sand beach, il n'y a pas marqué ça? Bref. Allez, arrêt numéro 3, on est au bord de l'eau. On a une toute petite cascade. Donc on va faire les arrêts comme ça, un par un. On n'en a plus beaucoup. Et là on arrive en fait à la jonction où d'un côté on repart vers le Visitor Center et vers Springdale. Et de l'autre côté, quand on va tout droit, c'est la sortie est, là où il y a le tunnel. Et là, où le shuttle passe, c'est tous les points d'arrêt du parc. Et alors là, il y a le Paris Trail, il fait, je crois qu'il fait 5 km, je sais plus, je suis plus sûre. Il va jusqu'au Visitor Center, il me semble. Ça va être écrit, je suppose. On est ici, Paris Trail.
Ouais, il va jusqu'au Visitor Center. Mais bon, on va pas le faire, hein. C'est un peu trop long. Hop, attention. Là, on s'est arrêté au numéro 2, l'avant-dernier. Il y a un petit musée et on va lui faire un tour pour voir ce que ça raconte. Toujours entouré de nos montagnes de roches rouges et blanches. On est rentré dans le musée. Il y a une grande maquette de Zion, qui en fait est un canyon. Hein. Là-bas, il y a une section animaux, géologie. Là, c'est les plantes. Ça veut dire quoi, survival, Lily? Tu sais? Ah, comment les hommes ont survécu, sûrement. Ah, le livre des Mormons, t'as vu? C'est quoi? Les Mormons, c'est ceux qui avaient toutes les terres avant, vers ici. Las Vegas, c'était sur des terres mormones. Et les Mormons, ils sont beaucoup à Salt Lake City. Okay, repeat after me, please. I am proud I am proud to be a junior ranger. to be a junior ranger. I promise I promise to enjoy nature to enjoy nature and take care of nature and take care of nature for all my life. for all my life. All right, congratulations. Il y en a un deuxième. Donc c'est bien par là qu'on était passé. On va dormir dans la forêt. Oui. Bon, petit enchaînement sans queue ni tête, hein, puisque on part, les enfants ont fini le Junior Ranger, on était allé faire le serment avec le Ranger au Visitor Center, ils ont eu leur badge, ils étaient contents. Et là, on se retrouve comme ça en l'espace de 2 secondes à Bryce Canyon. Donc on est dans une espèce de petit BLM à l'entrée, un peu avant. Et on arrive pile poil pour le coucher du soleil. Je suis pas sûre que vous le voyez bien à la caméra. Mais voilà, on arrive pile poil. On est au milieu de la forêt. On a un voisin là. Des voisins tout au fond. Et nous on est là. Et on va être très très bien. Bon, par contre, les températures... Autant vous dire que c'est pas ça. Là j'ai le gros blouson et je suis gelée. Il fait 5 degrés. Et cette nuit ça doit tomber entre moins 1 et moins 5. Donc voilà. On va avoir bien froid. Mais bon, hein, on se couvrira. Demain matin il fait plein soleil. Demain après-midi nuageux avec de la pluie. Donc on va essayer d'en profiter demain matin. Et puis en attendant on va aller se faire un bon plat de pâtes pour se réchauffer. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao! I don't really know what comes next, I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that